Alors, pour la première question, on a dit qu'on aimerait appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui, surtout avec l'utilisation des symboles en salle de classe. On a parlé d'inventer des jeux avec ces symboles. On a parlé de faire ou de raconter des histoires avec ces symboles, de faire la juxtaposition des 7 valeurs des grands-pères en utilisant les symboles pour interpréter des chansons. On a parlé d'intégrer les couleurs qu'on a vues aujourd'hui dans nos arts visuels. On a déjà des équipes maison qui sont basées sur les animaux et chaque animal représente ou est associé à une valeur. Pour la prochaine question, comment choisir nos ressources pour parler de ces sujets? On a décidé que ça sera vraiment selon nos besoins. C'est difficile vraiment tout de suite à dire comment nous allons choisir ces ressources, mais on sait que pour la prochaine question, nous avons plusieurs possibilités de ressources. On a des personnes ressources comme Dolores, déjà, qui vient chez nous la semaine prochaine. On a la DREF et M. Jacques Frenette, qui est toujours disponible. Nous avons même des personnes ressources de la communauté chez nous, des aînés, des personnes qui connaissent beaucoup sur la culture, surtout la culture métisse. On a parlé aussi de Daniel Richer, qui est venu chez nous il y a quelques années passées. Il vient de l'Ontario, je crois, et il a fait des présentations au sujet de la culture des Premières Nations. Alors, ça serait quelqu'un qu'on aimerait peut-être inviter encore chez nous. Et c'est ça. Merci. Miigwech. Bonjour. Il y a évidemment des liens avec les sciences humaines de 5e année que j'enseigne et que j'aime beaucoup enseigner, mais aussi je pourrais, comme enseignante, intégrer les idées qu'on a apprises aujourd'hui en littératie, alors choisir des textes qui sont reliés. Et justement, nous en avons quelques-uns dans ma classe. Et aussi, dans nos ateliers d'écriture, on pourrait intégrer les symboles aussi dans leurs histoires qu'ils créent. Aussi, les activités reliées aux arts visuels sont très intéressantes pour mes élèves en particulier à cause des liens avec les sciences humaines. Et pour certains de nos ateliers VIC, nous pouvons approfondir les activités d'art visuel que nous faisons déjà, reliées au premier peuple, avec les infos reliées que nous avons apprises aujourd'hui. Les auxiliaires à notre table ont trouvé que ce qu'ils ont appris aujourd'hui vont leur aider à mieux comprendre et mieux appuyer les élèves et les profs, juste en général, mais c'est intéressant pour eux aussi, évidemment. En plus des vidéos en ligne, ça c'est les ressources maintenant, il y a d'excellentes trousses d'artefacts des peuples autochtones de la DREF. Je les fais venir, je les commande à la fin du mois de juin pour les avoir au début du mois de septembre, c'est très bien. Aussi, notre bibliothèque a plusieurs très bons livres au sujet des légendes en particulier. Et pour notre dernière question, ça serait bien d'avoir plus de livres informatifs au sujet des Autochtones, leur histoire qui cible les enfants, des livres d'activités, en plus de vidéos et enregistrements de musique autochtone et ou métisse. On aimerait aussi avoir des affiches des 7 enseignements. Ça serait très bien de les afficher dans l'école. Et voilà. Merci. Les jeunes pourraient faire les affiches. Il y a ça, oui, certainement. Merci. OK, bonjour tout le monde. À notre table, on a discuté, premièrement, comme professeur, moi, comme par exemple, je sais, avec sciences humaines, c'est tellement lié au programme, par exemple, avec la 5e année, lorsque vous discutez les autochtones. Et puis aussi, on trouve que c'est juste important de célébrer la diversité. Même dans notre salle de classe, on discute comment la diversité est importante. Et puis, il y avait aussi la référence, comme même dans la nature, on célébrait comme le fait qu'on a besoin de voir la biodiversité. Et parmi les humains, on célébrait nos différences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dit aussi, même pour les spécialistes. C'est juste important de célébrer la diversité aussi, parce qu'on a besoin de travailler avec des personnes différentes et on a besoin de prendre leurs suggestions. Donc, on travaille en équipe et puis on accepte les autres suggestions. Pour les auxiliaires ont mentionné qu'on a juste discuté que c'est important aussi qu'ils peuvent renforcer ou elles peuvent renforcer qu'est-ce que les élèves ont besoin d'apprendre. La prochaine partie est juste pour
les ressources. Récemment, je sais, Janine Touga, elle a inscrit excellent des romans, et puis je sais un prof à notre école qui discute de la vie des peuples métis. Ça, c'est super et c'est quelque chose que j'ai témoigné. Il y a aussi des films qui sont disponibles en ligne, par exemple Idelo. Idelo, ils ont comme une célébration de la journée autochtone. Et finalement, moi, j'ai étudié l'année passée l'unité à propos des plantes en 3e année. Et puis aujourd'hui, c'était mentionné les 3 sœurs, comme avec les plantes. Et puis c'est quelque chose même intéressant au niveau de biologie, comment les plantes peuvent aider l'un et l'autre. Finalement, juste des autres outils et ressources. Je pense que c'est tellement important si on peut trouver des modèles ou des personnes qui reflètent le changement dans la société, comme ceux qui sont vraiment des modèles. Même, je pense à une place comme Saint-Lazare où quelqu'un comme Terran Fleury est venu. Et puis, ça, c'est une célébration de peut-être quelqu'un qui a eu une vie difficile, mais maintenant essaie de vraiment célébrer sa culture. Et c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Stacy Desjardins. Je m'identifie comme Première Nation de la culture Ojibwe. Le jour de plaine, nous sommes en train d'incorporer toutes les choses qu'on a apprises aujourd'hui. Alors, une chose que nous aimerions continuer à faire ou de commencer aussi, c'est le bâton de parole. Pour la gestion, pour faire une bonne gestion de classe, on trouve que ça serait très bon d'avoir ça. Aussi, pour ceux qui n'ont pas la langue, l'histoire en pictogramme, ça nous a touché beaucoup. Quand moi, je suis l'éducatrice pré-maths, alors de commencer jeune à cet âge-là. Comment choisir vos ressources pour parler de nos sujets? Nous avons discuté de consulter avec les aînés, de commencer de transmettre les histoires orales aux jeunes. Pour eux, ça, c'est la réalité. À Jour de plaine l'année passée, on avait fait la soirée fléchée, puis on a invité ma belle-mère, elle est une aînée, puis elle nous a partagé avec mon fils dans une tipi des histoires comme ça, alors de consulter avec les aînés, de transmettre ces histoires-là. Et quels outils, ressources, informations ou autres, d'avoir des modèles et des exemples, des objets concrets pour les élèves, comme le bâton de parole, des choses que les jeunes peuvent manipuler et aussi vivre des expériences authentiques. Alors, ils ont la chance de vécu ça. Alors, c'est ça qu'on avait discuté en groupe pour nous. So, merci. Bonjour, je m'appelle Julia Couture, je suis orthophoniste scolaire. Alors, pour le numéro 4, pour les enseignants, comment la pédagogie par symbole pourrait-elle affecter votre enseignement? Les enseignants dans notre groupe ont dit que pour renforcer la compréhension, pour toucher à d'autres styles d'apprentissage, utiliser plus de visuels et de symboles. En tant que spécialiste scolaire, nous, on travaille avec beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, des dictées, des troubles de langage. Alors, on utilise souvent des pictogrammes, des symboles, des moyens visuels et tangibles pour travailler avec nos élèves afin d'améliorer la compréhension aussi. Dans le cas d'un auxiliaire, comment le contenu de cette formation pourrait-elle influencer vos actions quotidiennes? Nos auxiliaires ont parlé d'être modèles des 7 grands-pères, alors les différentes valeurs qu'ils pourraient transmettre et être modèles de être modèle et encourager ces différentes valeurs. Pour le numéro 5, comment choisir vos ressources pour parler de vos sujets. On a été un petit peu plus général et on s'est beaucoup concentré sur être éthique et au niveau de la diversité, être juste. On parlait de différentes religions à l'intérieur de nos salles de classe. Alors, on discutait de choisir notre matériel avec délicatesse, du matériel qu'on devrait s'assurer de ne pas aller à l'encontre d'une croyance pour être inclusif de cette façon-là. Et quels outils, numéro 6, quels outils et ressources ou autres appuis
pour approfondir nos connaissances et compétences. On a parlé d'essayer de trouver du matériel tangible et des expériences plus tangibles, comme aller à un musée ou s'il y aurait moyen d'apporter à l'école différentes choses et en discuter. Miigwech, beau travail. J'aimerais dire que c'est la source à notre table, on avait aussi un millier de gens invités de notre école, alors nos réponses ont été intégrées à l'intérieur. C'est une grande réponse. Alors, pour la première question, on dit la pédagogie par symbole pour toucher des élèves qui bénéficient d'une intelligence visuelle. Elle pourrait être intégrée dans les sciences humaines, la communauté canadienne et dans les arts visuels. Pour la deuxième question, on a dit inviter des familles autochtones, métisses et inuits pour présenter les différentes cultures, les traditions, langues, la nourriture et pour aider à augmenter la tolérance entre les cultures. On a aussi parlé de la draft, visite au WAG, à la Winnipeg Arts Gallery à Winnipeg, et aussi historica.ca. Et pour la dernière question, on a parlé de connaître différentes personnes ressources locales, des aînés qui pourraient démontrer différents arts autochtones, musique, chant, danse, habits, légendes, etc., etc. Et d'adapter tout ceci à tous les niveaux scolaires et de travailler en équipe. Miigwech. Tout le monde a terminé. Est-ce qu'ils ont été des bons porte-parole représentants de vos pensées?